Dans cette vidéo, je vais te parler d'un personnage assez particulier. J'espère ne pas écorcher son nom, mais voilà comment je vais le prononcer et je vais te l'écrire ici. Il s'appelle Brian Whitner. Il est né en Indiana en 1977. Cet individu a été néo-nazi skinhead pendant un long moment de sa vie, des années, et 16 ans plus tard, il a radicalement changé. Alors comment on peut passer carrément de néo-nazi, de skinhead, qui est l'une des pires choses au monde, qui fait que la personne est si mauvaise, comment elle peut passer de ce stade-là? Et une quinzaine d'années plus tard, ça devient quelqu'un de bien. Comment il est passé par là? Et je vais d'abord te parler un peu du passé de Brian. Brian était quelqu'un de très haineux. Il avait énormément de haine en lui, de rage. Il était un sociopathe, ce sont ses propres mots. Il dit de lui-même que c'était un sociopathe. Il voulait faire du mal à tout le monde depuis le jeune âge. Il a pas mal vécu dans la rue et c'est à 14 ans qu'il tombe dans un gang de skinheads. Alors si tu connais pas les skinheads, c'est ces fameux personnages avec le crâne rasé ou presque et qui sont suprémacistes. Il n'y a que la race blanche qui importe pour eux, donc c'est des personnes extrêmement racistes qui font des agressions verbales ou physiques extrêmement violentes. Alors Brian tombe à l'âge de 14 ans, comme je t'ai dit, dans un groupe de skinheads. Il en fait partie pendant une dizaine d'années et au fur et à mesure que les choses avancent, il commence à se rendre compte qu'en fait ils ne sont absolument pas supérieurs au reste du monde, qu'au contraire il sentait que lui et son groupe étaient inférieurs par leur façon terrible de penser, leur racisme, toutes les violences, que ce soit verbales ou physiques, qu'ils faisaient. Plus les années passaient, plus Brian réfléchissait et se disait que c'était pas normal ce mode de vie. Et c'est alors en 2005 qu'il part à un concert de skinhead où il rencontre sa future femme. Il en est tombé éperdument amoureux et ils ont eu un bébé ensemble une année plus tard, en 2006. Ça a été pour Brian le déclic, le bébé qu'il a eu. Il voulait absolument être un bon père pour ce bébé, ça a tout changé pour lui, cette nouvelle vie de famille. Il a aussi commencé à croire en Dieu, donc c'est vraiment ces deux facteurs qui ont tout changé pour lui, la croyance en Dieu et son bébé, son enfant tout simplement. Il a commencé à énormément se remettre en question, ainsi que son groupe de skinhead et tout son mode de vie. Il voulait absolument retirer ses tatouages parce que c'était non seulement sur le corps mais aussi sur son visage, c'était partout et avec ça il pouvait pas trouver du travail et sa femme a essayé de l'aider parce qu'il en était à un point où il voulait carrément mettre de l'acide sur son visage pour retirer ses tatouages. Et c'est là que sa femme a contacté une association qui lutte contre l'extrême droite, qui a bien voulu l'aider et a commencé par le détatouage. Cependant, apparemment, un donneur anonyme a donné environ 35 000 $ pour aider Brian à se détatouer le visage. Et avec les tatouages qu'il avait, c'était vraiment des tatouages vachement haineux et racistes et violents. C'était des insultes dans son visage et son corps aussi. Et c'est là que Brian a commencé ses interventions pour se détatouer. Ça a pris énormément de temps, ça lui a pris près de 2 ans. Une vingtaine d'interventions, je crois 26 au fil de ces 2 ans et demi. Il avait très mal, c'est normal. Déjà le détatouage ça fait énormément mal, mais en plus sur le visage et le nombre de tatouages qu'il avait, il en souffrait, le martyr. Il avait le visage hyper enflé. Brian considérait cela comme une punition pour tout le mal qu'il a pu faire aux autres, parce qu'il en a fait énormément. Donc pour lui c'était comme sa punition tout simplement sur terre. Et il l'a accepté et puis voilà, il était vachement motivé pour retirer tout ça, pour changer radicalement de vie. Alors pendant ces 2 ans, il était menacé de mort et souvent harcelé par ses propres membres de groupe, de son ancien groupe de skinhead. Il le menaçait lui et sa famille, mais Brian n'a pas lâché, il s'est battu jusqu'au bout. C'est vraiment admirable. Il est passé de un personnage horrible, à un personnage vraiment complètement l'inverse. Il voulait tout faire pour aider les autres et rattraper ses fautes. Et ce qu'il a pu faire, c'est tout simplement raconter son histoire, parce qu'elle est quand même incroyable de passer de quelqu'un d'horrible à tout l'inverse, vraiment quelqu'un de bien. En racontant son histoire, il a pu aider d'autres personnes. Alors il y a eu un film sur lui qui s'appelle Skin, qui est sorti en
Le réalisateur Guy Native, vraiment intéressant à regarder. J'ai entendu personnellement parler de Brian Whitner grâce, je t'en avais parlé sur une autre vidéo, mais grâce au documentaire de Morgan Freeman, Story of God, l'histoire de Dieu. C'est comme ça que j'ai appris l'histoire de ce personnage que j'ai adoré, que je voulais absolument t'en parler dans une vidéo. Si t'as toujours pas regardé d'ailleurs ce documentaire, je te le conseille énormément. Ça parle de Dieu, l'histoire de Dieu, toutes les religions aussi du monde entier. C'est vachement intéressant d'en savoir plus sur les autres, sur les croyances en général et aussi sur l'histoire de Dieu. C'est très bien présenté par l'acteur Morgan Freeman. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé. Je te fais d'énormes bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!